Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez bénis, que Yah soit sanctifié. Cette vidéo vient d'un live Facebook, d'un direct Facebook. Elle n'est pas éditée. Vous sentirez vous-même la différence. Mais par le fait que tous ne sommes pas sur Facebook, nous avions pensé que tout ce que nous ferons sur Facebook comme live, on peut les ramener sur YouTube pour que aucune information ne nous échappe. C'est pourquoi nous mettons cette vidéo. Donc vous allez suivre cette évangélisation qui n'est pas une évangélisation comme les autres. Il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des sons bizarres, il peut y avoir des discussions à l'intérieur. C'est pas génial, c'est pas originel, c'est pas une vidéo naturellement propre comme celle que vous regardez d'habitude. Et vous allez le comprendre. Et désormais, ça sera pareil. Vous aurez des vidéos live Facebook sur YouTube et vous aurez des vidéos qui nous sont propres comme évangélisation. Soyez bénis. Si cela ne vous plaît pas, faites-le moi savoir pour que l'ordre ancien puisse continuer son chemin. Mais si cela peut également nous aider, alors l'édification ne fait que croître. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Yah Ngeta. Salut mes chers frères et sœurs. Salut, je vous en prie. Si je me fais entendre, faites-moi signe. Parce que cette petite caméra, ce webcam, n'est pas assez performant. Donc si je me fais entendre, faites-moi signe, je vous en prie. Bien. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, très chers Africains, toutes les fois que la volonté de Yah soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois qu'il bénisse nos ennemis, parce que c'est eux qui font que notre vie ait un sens, qu'il élève nos adversaires, parce que c'est eux, à travers eux, notre message prend son sens, notre message est éprouvé, toutes les fois que la volonté de Yah se fasse. Et que Yah nous aide en ces derniers temps, parce que nous sommes vraiment à la fin. Chers frères et sœurs, nous avions opté, cette fois-ci, je pense bien, à diviser le Deutéronome 28, parce qu'en fait, c'est ce que nous allons lire en parties. Nous pouvons le diviser en 3 ou 4, voire même 5 parties. Nous allons le lire pour que le message soit de plus en plus clair et soit de plus en plus compréhensible. Et cependant, nous sommes à la veille. Nous sommes quand? Nous sommes le 11. C'est demain que j'ai appris que les Congolais, que les Africains, que la diaspora africaine va multiplier les marches dans la ville de Paris pour
manifester l'arrivée des soi-disant chefs d'État africains en France. C'est bien. En fait, nous choisissons cette occasion pour faire entendre non notre message, mais notre désarroi, parce qu'en fait, nous savons que ils vont juste aller pour embrasser les bombes lacrymogènes et pardon. Oui, ils iront embrasser des bombes lacrymogènes, ils iront embrasser des matraques et ils seront dispersés. Mais c'est quelque chose dans la continuité, puisque eux, ils font la continuité du système. Mais il serait souhaitable si, par exemple, en le faisant demain, s'ils partaient avec Ya avec eux, ça allait être la victoire, le monde allait trembler. Sauf que toutes les fois qu'on nous leur parlons de prendre Ya avec eux, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles bouchées, des yeux fermés. Bien, c'est cela parce qu'en fait, ils sont entourés par des pasteurs, des prêtres et beaucoup d'autres qui sont déjà dans le système de Babylone et qui sont dans la continuité totale. Chers frères et sœurs, chers bénis de Ya, nous allons commencer à, en fait, attaquer notre sujet, le sujet qui n'est autre que le Deutéronome 28. Le sujet qui n'est autre que sur le chemin de nos racines. Qui sommes-nous réellement? Parce qu'en fait, nous dormons, il nous faut nous réveiller. Nous somnolents, il nous faut nous réveiller. Nous devons être debout, nous devons marcher. Il faudrait que le système nerveux fonctionne. Et pour qu'on comprenne qui nous sommes réellement, il faudrait qu'on reparte dans ce livre-là, dans cette Bible-là. Chers frères, si je me fais entendre, faites-moi signe pour que je comprenne que je me fais entendre. Parce que apparemment, l'instrument que j'ai n'est pas techniquement développé en fait. Donc, si je me fais entendre, je vous en prie, faites-moi signe pour que je sois rassuré que je me fais entendre. Entre-temps, je parlais, je disais que nous avons intérêt à nous réveiller. Tel demain, dans la ville de Paris, va se multiplier beaucoup de manifestations organisées par la diaspora africaine. Dommage est qu'ils iront juste embrasser, les bombes lacrymogènes, des matraques si possible, et on va seulement les disperser. Mais c'est quelque chose dans le monde de Babylone, dans la continuité, mais pas dans le sens de couper le cordon avec l'Occident. Parce qu'en fait, la liberté, ça ne se négocie pas, ça ne se demande pas, ça s'arrache. Or, eux, ils sont partis pour quémander la liberté, pour tendre la main à l'Occident de telle sorte que l'on leur facilite la tâche. Ça, ce n'est que la continuité, ça ne va rien changer. C'est pourquoi je suis un peu déçu, parce qu'en fait, s'ils se levaient avec Ya, avec eux, je pense bien que ils allaient délier cette situation-là et définitivement. Bien, pour ne pas tarder, nous allons attaquer notre sujet. Nous allons dans le livre de Deutéronome 28. Waouh! J'ai des petits soucis. Ah ouais, j'ai des soucis de vision maintenant. Trop d'internet, trop de lecture, coincé.
Le Deutéronome 28. Waouh, waouh, Père, aide-moi vraiment à bien lire parce que là, je ne vois pratiquement rien. Bien. Donc, le Deutéronome 28 est divisé en deux parties. La première partie qui va du verset 1 au verset 15, en fait, du verset 14, qui n'est autre que des bénédictions, les bénédictions du peuple hébreu, les bénédictions qui nous concernent, en fait, qui nous concernaient. Malheureusement, depuis un certain temps, depuis des siècles, ça ne nous concerne plus parce qu'en fait, nos ancêtres ont foulé ces bénédictions aux pieds, malheureusement. Donc, nous allons le prendre à partir du verset 15 parce que c'est du 15 à 68 qui semble être ce qui nous concerne, ce qui concerne notre être, notre terre, notre continent. Salut mon frère Kani. Comment ça va? Un petit coucou s'il te plaît. Moi je te salue. Mais si tu m'entends, fais-moi signe parce que apparemment je n'ai pas confiance à l'appareil que je suis en train d'utiliser là. Mon frère Raoul, sois béni vraiment. Que Yah vous bénisse, que Yah vous bénisse. Faites-moi signe si vous m'entendez. Great, great. Salut mon frère Kani. Oui, donc on va continuer, mais je dis que j'ai des petits soucis de mes yeux. Hein. Tellement de lecture, tellement l'Internet, je ne sais pas si vraiment je veux bien lire quoi. J'ai un peu de difficulté à voir là. Bien, donc je vais le lire. Ah, merci, merci. Merci le P, très fort. Donc, on va continuer. On va commencer d'abord. Je veux le lire au nom de Yah. Nous le commençons au verset 15. Donc, disons, et voici ce qui devra arriver si tu n'écoutes pas la voix de Yah, ton Créateur, en ayant soin de participer, en ayant soin de pratiquer tous ces commandements et ces ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui. Alors, toutes les malédictions que voici devront venir sur toi et t'atteindre. Au verset 16, il dit, maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu dans la campagne. Si on s'arrête d'abord à ce verset 16, qu'est-ce qu'on remarque? On dit, maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu dans la campagne. Nous, peuple noir, nous sommes l'unique peuple dont les femmes portent, en fait, sont totalement accros aux cheveux des morts, aux cheveux des autres femmes, je ne sais comment et quoi. Oui, mon frère, j'ai des soucis des yeux maintenant. Non, mais en fait, trop de travail. Tu sais, je ne travaille que je suis sous les projecteurs. Donc, ça m'affecte là. Mais je n'aime pas les lunettes. Donc, je ne veux pas aussi mettre les lunettes. Je veux forcer. Je veux forcer. Mais Yah va agir comme tu le dis. Merci, sois béni. Donc, en fait, nous sommes ce peuple-là qui est totalement, non seulement complexé par l'autrui, mais également qui semble être au rabais. Ici, on dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Nous voyons d'abord en Afrique, et comme d'habitude, comment nous mangeons. Quel est l'état du panier? Le panier que nos mamans, que nos femmes, nos sœurs vont avec au marché. Qu'est-ce qu'ils chargent à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils amènent à la maison? Ça, c'est un point. Dans la ville, comment sont organisées nos villes?
Il y a des villes en Afrique qui n'ont pas des espaces publics. Prenons l'exemple, par exemple, de la ville de Brazzaville, cette ville maudite. Il n'y a pas d'espace public. C'est ça la malédiction. Il n'y a pas de route. Toutes les fois, c'est... Regardez l'état, par exemple, des caniveaux qu'on a. L'état des toilettes qu'on a. On est maudit dans la ville. Quand on marche sur les routes, ce sont des routes en pleine ville, bien sûr. Ce sont les routes qui ne sont pas praticables. C'est pas normal. Il suffit qu'il y ait une pluie. Imaginez la suite. Nous sommes en pleine ville. Et il a dit, si tu n'obéis pas à ma loi, tu seras maudit dans les villes. En fait, dans la ville. Et il dit, tu seras maudit en campagne. En campagne, on peut remarquer avec nos parents qui sont paysans, qui sont au village, comment est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils nous donnent en fait. Nos villages sont pauvres. Nos villages ne produisent pratiquement rien. Pourtant, il fait beau vivre là-bas. Mais vous remarquerez que la production n'est pas celle-là. On produit, on récolte peu. On travaille beaucoup, on ne récolte rien en retour. Il dit, tu seras maudit en campagne. Au verset 17, il dit, maudits seront ta corbeille et ton pétrin. C'est ce que presque j'ai dit. Du point de vue de ce que l'on produit, on ne produit rien. Et il dit, maudit sera ta corbeille. Combien en argent nous avons dans nos comptes bancaires? Parce que si on peut prendre corbeille comme serait le volume de ce que l'on peut produire, combien avons-nous dans nos comptes bancaires? Rien du tout. Rien du tout. On est rempli de dettes pour nous qui sommes en ville, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes dans la diaspora. Pour ceux qui sont dans des villes en Afrique, ils ont combien dans leur compte? Ils ont combien comme épargne? Point d'interrogation. C'est pitoyable. Et il dit au verset 18, maudit sera le fruit de ton ventre, le fruit de ton sol, les petits de tes vaches et la progéniture de ton petit bétail. Ngeda. Ça nous reflète également un point. C'est que il nous parle de cette malédiction qui est perpétuelle. Je venais à peine de parler de la production. Comme il dit, le bétail sera maudit. On a combien de ranches? On produit quelle quantité industrielle en viande, je ne sais pas, en agriculture? Rien du tout. Il dit, maudit sera ton ventre, maudit sera ta progéniture. Anyway, on avance. Maudit seras-tu quand tu entreras et maudit seras-tu quand tu sortiras. Bon, ça me confirme que la malédiction en quelque sorte. Pour nous qui sommes sortis, si je peux le dire ainsi, quelle est la bénédiction qu'on a? On semble être en Occident, mais dans l'orgueil, on veut mater ceux qui sont au bled. Dans l'orgueil, on veut prouver à ceux qui sont au pays
que nous sommes bien, alors que les choses ne marchent pas, malheureusement. Pour ceux qui sont également là-bas, malheureusement, c'est des difficultés énormes. Donc, en fait, on n'a pas de repère. On est perdu totalement. Il dit, maudit seras-tu à l'arrivée comme au départ. Donc, quand tu prends ton envol de ton origine, de ta terre africaine, tu sembles être perdu. Tu te dis, l'espoir est là où je vais. Tu arrives en Occident ou ailleurs, je ne sais pas. C'est le froid qui te croise, c'est la belle étoile qui te croise. Finalement, tu dis, mais j'ai fondé des espoirs pour rien. J'ai économisé beaucoup d'argent chez moi pour arriver ici. J'arrive, tout est dilapidé dans le voyage et malheureusement, j'arrive, je suis également juste dans la rue. Je suis seulement dehors. C'est des factures qui tombent, ça et là. La malédiction, elle est là. Il dit, maudit seras-tu au départ et à l'arrivée. Il dit, au verset 20, il dit, Yah enverra sur toi la malédiction, la confusion et la réprimande dans toutes tes entreprises que tu voudras exécuter jusqu'à ce que tu aies été anéanti et que tu aies péri bien vite et à cause de la maladie, à cause de la méchanceté. Pardon, moi je vois difficilement, excusez-moi, je vous en prie. Oui, donc je disais, et que tu aies péri bien vite à cause de ta méchanceté, de ta façon d'agir en ce que tu m'as abandonné. Excusez-moi, je vous en prie, j'ai des yeux qui m'emmerdent à l'instant T. Mais je dirais ceci. Il dit, Yah t'enverra la malédiction par le fait que tu te comportes mal. Il t'enverra la confusion. Tes entreprises que tu pourras entretenir ne vont pas marcher. Tu auras des difficultés, ça va tourner en rond. L'exemple, nous sommes toute une communauté en Occident. Avant que je ne reparte en Afrique ou dans les îles où nous sommes toute une communauté en Occident. Qu'est-ce que nous produisons? Comment nous investissons ici? C'est des points d'interrogation. Franchement, si ce n'est peut-être vendre, soi-disant, les vivres frais qui viennent, je ne sais même pas si c'est frais également, les vivres qui viennent d'Afrique, soi-disant, la nourriture africaine, ou si ce n'est peut-être organiser des petits bars, des choses comme ça, des salons de coiffure. On fait quel business? On investit où? Et même ce qu'on essaie de faire là, ces petits investissements-là, ces boutiques-là qu'on essaie de faire là, on est toujours dans des acrobaties, dans des difficultés énormes. Il a dit, je t'enverrai la confusion. Tes entreprises que tu voudras faire là, tu vas t'embrouiller, tu ne vas rien comprendre. Au verset 21, il dit, Yah fera que la peste s'attache à toi, jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé de dessus le sol où tu te rends pour en prendre possession. Ngeta. Il t'enverra la maladie. Parce que quand il parle de la peste, il voulait juste dire la maladie, les maladies. Jusqu'à ce que tu disparaisses de dessus de la terre que tu vas prendre en possession. Mais Yah, ce n'est pas Yah lui-même qui enverra cette maladie-là. Mais Yah savait et sait que sur terre, nous avons beaucoup d'ennemis.
On a parlé déjà du sida, on a parlé d'Ebola, on a parlé des maladies multiples qu'on pompe en Afrique pour que ce peuple-là puisse disparaître, pour que ce peuple-là puisse reculer, puisse souffrir. Il y a observe. Parce que nous avions désobéi. Mais cela ne sous-entend pas que sa volonté, en fait, sa joie serait de nous voir souffrir tant. Non, il souffre. Il a dit à Jérémie que je pleure tous les jours. Il a regretté, il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais c'est parce que nous sommes un peuple qui est têtu, qui ne comprend pratiquement rien, en fait. Regardez combien nous sommes perdus. Regardez, s'il y a par exemple 20 Noirs qui sont debout quelque part, approchez-les, demandez-les de quelle confession religieuse sont-ils. L'autre vous dira je suis musulman, l'autre vous dira je suis chrétien, l'autre vous dira je suis, je ne sais pas, bouddhiste, ainsi de suite. Pas de repère. Mais vous pouvez voir un groupe d'Arabes, par exemple, debout, vous les demandez, vous les posez la question, ils vous diront tous qu'ils sont d'une même confession religieuse. Nous sommes un peuple perdu. Perdu. Mais néanmoins, ici, on dit, quand nous enverra la peste, et les maladies ne font que flamber en Afrique. Combien de fois ces hommes politiques occidentaux ont soulevé la question sur la fécondité de la femme africaine? Combien de fois on a envoyé de la nourriture empoisonnée en Afrique pour rendre les enfants stériles, les hommes stériles, les hommes malades? Combien de fois seulement? Nous avons ça. Au verset 22, il dit, « Il y a te frappera de tuberculose, de fièvre brûlante, d'inflammation et de chaleur fébrile, ainsi que par l'épée, par le dessèchement des céréales, en fait, disons la famine, le dessèchement de des céréales, pardon, et par la rouille. Oui, ils te poursuivront jusqu'à ce que tu aies péri. » Là également, il cite encore certains points, la malédiction continue. Il dit, il t'enverra des maladies, ce qu'on a dit à peine. Donc là, on a essayé un peu d'expliquer, mais néanmoins, il y en a plus. Beaucoup de maladies qu'on n'a pas citées, on donne juste les grandes lignes. Et il parle de la famine. Il y aura la famine. Il y aura la sécheresse. Tous ces mots-là vont te coller jusqu'à ce que tu périsses. Et en Afrique, qu'est-ce que nous subissons, nous, peuple noir? N'est-ce pas la sécheresse? N'est-ce pas la famine? N'est-ce pas les maladies? On produit comme si on ne produisait pas. Nos parents travaillent dur, travaillent fort, mais malgré ce qu'ils utilisent seulement la houe et la machette, malheureusement, mais ils récoltent pratiquement rien. Et au verset 23, il dit, et tes cieux, en fait ton ciel, le ciel, et ton ciel qui est au-dessus de ta tête deviendra du cuir, du cuivre, et la terre qui est sous toi deviendra du fer.
Ngita. Ça, c'est ce que j'ai dit à peine. Ce que j'ai dit à peine, que nous produisons, nous ne gagnons rien. En Afrique, qu'est-ce qu'on a? Quand il pleut, par exemple, il y a beaucoup de foudres, il y a beaucoup de grondements. Ça fait peur, ça effraie. Il y a le soleil qui est fort, qui frappe dur là. Ça fait mal sur la tête, ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la poitrine. Le ciel est dur. Le ciel devient du cuivre, de l'airain, de l'acier. Et il dit la terre deviendra du fer. Oui, parce que la terre ne produit rien. On produit, on ne gagne rien, malgré tout. Et le peu qui est là-bas, on a des dictateurs qui s'élèvent à couper même les petits arbres fruitiers qu'on a, à vendre la forêt qui pouvait au moins faire que nous soyons sensiblement sous un bon climat. Eux, ils font que de telle sorte que le désert entre, la galère s'approche. Bien. Anyway, ça, c'est ce que je pourrais dire de... Pardon. Ça, c'est ce que je pourrais dire de ce verset 23. Et au 24, il dit, « Il donnera de la poudre et de la poussière comme pluie de ton pays. Des cieux, elle descendra sur toi jusqu'à ce que tu aies été anéanti. » Bon, ça me dépasse un peu d'entendement, mais néanmoins, nous savons que on a connu la sécheresse et on connaît toujours la sécheresse et on connaît des temps de brûlure, en quelque sorte. Mais néanmoins, c'est une façon de dire un manque totalement de production. Ça rentre dans le cadre de la malédiction. Anyway, on avance. Au verset 25, il dit, « Yah fera que tu sois battu devant tes ennemis. » Oh, ça c'est fort. « Par un chemin, tu sortiras contre eux, mais par 7 chemins, tu fuiras devant eux. Oui, tu deviendras un objet d'épouvantable. » Non, tu deviendras un objet d'épouvantable. Pardon? Tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Et puisque nous allons nous arrêter au verset 26 aujourd'hui, donc là nous sommes au verset 25, il dit, « Il te fera battre devant tes ennemis. » Ces malédictions-là ont frappé nos parents, nos ancêtres, qui ont été déportés, qui ont été enchaînés, qui ont eu la chaîne au cou. Mais ces malédictions sont perpétuelles. Pourquoi c'est perpétuel? Parce que nous sommes au moment où Yah a signé l'alliance avec le peuple hébreu, avec nos ancêtres. Il a dit que cette alliance-là, je suis en train de la signer avec les générations qui vont également, en fait, ceux qui ne sont pas ici présents. Donc, disons les générations futures. Avec vous qui êtes ici présents et avec ceux qui ne sont pas ici. Ça s'entend que ça nous suit. Et c'est pourquoi, maintenant, on est en train de nous enchaîner en Libye. On nous enchaîne en Arabie Saoudite, au Yémen, au Koweït, au Qatar, un peu partout, en Mauritanie, ça et là. Et c'est pourquoi
entre nous. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous voyons également combien on vend les petits-enfants dans des familles pour des petits besoins. En fait, le travail hebdomadaire et autres. Donc, à des points donnés, ça nous concerne. Mais à ce sujet, ça concernait d'abord nos ancêtres. On les avait battus devant leurs ennemis. Il les a fait battre. Et qu'est-ce qu'on remarque? Comme je disais, demain, vous allez voir, nos frères vont se regrouper. Hein. Aujourd'hui, là, ils sont en train de se regrouper. Ils sont en train de dire, demain, vraiment, on va marcher sur Paris. Paris ne tombera pas selon eux-mêmes. Ce sont les slogans qu'ils lancent. Ils sont unis. Mais il y a dit ceci. Vous allez vous unir devant vos ennemis en une personne. Donc, vous vous entendez bien. Quand vous allez, on va vous battre et vous allez fuir vous serez dispersés par 7 chemins. Vous allez fuir. Comme le riz en sac, quand on laisse tomber par terre, ça se disperse. Donc, vous allez fuir. Et demain, eux, ils vont aller là-bas, ils vont marcher. Ils vont embrasser les bombes lacrymogènes. Ils vont embrasser les matraques. Ils vont embrasser de l'eau peut-être chaude, froide, je ne sais pas comment. Et ils vont se disperser. Un échec de plus. Mais ils vont le faire encore parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre jusqu'alors. C'est quelque chose dans la continuité, comme je dis toujours. Dans la continuité, c'est quelque chose. Parce que là, c'est dans Babylone, c'est comme ça, ça change. Mais face à la liberté de l'homme, la liberté, ça ne se négocie pas. Ça ne se demande pas. Ça s'arrache. Et pour l'arracher, il faut avoir Yah avec. Tant que le Créateur vivant n'est pas avec nous, c'est difficile. Salut Brice, comment mon frère? J'espère que tu vas bien, sois béni vraiment. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous arrivons au verset 26, là où nous allons stopper, et nous allons continuer prochainement du verset 27. Nous irons nous arrêter peut-être à 38, et jusqu'à ce que nous allons voir le verset par lequel on va faire porter la chaîne au cou à l'homme noir. Parce que ça se dit dans le Deutéronome 28. Et c'est ce que les religieux, les catholiques, en fait toutes les religions du monde, malheureusement ne disent pas. C'est ce qu'ils cachent, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'arrivent pas à dire, parce qu'ils sont corrompus en fait, ils n'arrivent pas à dire que le peuple hébreu est noir. Moïse était noir. Moïse parlait à ses frères qui étaient noirs. Moïse les avait dit, on va vous ramener en Égypte, c'est-à-dire en captivité, en esclavagisme. Et vous allez porter la chaîne au cou. Et dans l'histoire de l'humanité tout entière, il n'y a eu qu'un peuple qui a porté la chaîne au cou. Dans l'histoire de l'humanité tout entière. Allez dans les bibliothèques, cherchez dans des moteurs de recherche, allez dans je ne sais quoi et quoi, fouillez. Il n'y a pas un peuple, il n'y a même pas une photo d'un Indien, d'un occidental, d'un asiatique, d'un je ne sais qui et qui a eu la chaîne au cou. Il n'y a pas eu de jaune, il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de rouge et autres qui ont eu la chaîne au cou. Il n'y a eu que l'homme noir qui a porté la chaîne au cou. Et c'est dit dans Deutéronome 28. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 26. Pardon, oui, au verset 26, pour ne pas en tirer en long. Et prochainement, nous allons continuer du verset 27
au verset 38, puis de 38, nous irons, pardon, de 39, nous irons à peut-être à combien? On va voir comment on va évoluer jusqu'à ce qu'on tombe là où on verra Kunta Kinte, nos ancêtres. Et c'est pourquoi nous invitons les pasteurs, nous invitons ces religieux-là de venir nous contredire. Nous lisons tous la même Bible. Alors qui trompe qui? Ceux qui disent que le peuple hébreu est blanc ou ceux qui disent que le peuple hébreu est noir? Lisons la Bible. Que la Bible nous départage, c'est rien du tout. Ce sont les mêmes Bibles. Lisons la Bible. Nous avons pas mal de chapitres et de versets dans la Bible qui démontrent que le peuple hébreu est noir. Prenons par exemple le livre d'Isaïe 18. Isaïe 18 vous décrit la terre africaine. Dit bien que cette terre-là est au-delà des fleuves d'Éthiopie, l'Afrique centrale. Il parle bien de l'Afrique centrale. Il explique qu'il y a beaucoup de fleuves, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de ruisseaux. Oui, c'est la terre. Il n'y en a pas au Proche-Orient là-bas, en Palestine, il n'y en a pas. Donc on ne va pas tergiverser. Que les pasteurs viennent, que les religieux viennent, qu'on discute. Au lieu de laisser un terrain vide comme ça, qu'ils se repentent. Donc, nous allons pour le verset 26. Et ton cadavre deviendra vraiment une nourriture pour toutes les créatures volantes des cieux et pour la bête des champs, sans que personne les fasse trembler. Sans que personne les fasse trembler. Ngeta. Alors, comme je dis, prochainement, nous allons commencer par le verset 27. Ton cadavre, un objet d'effroi. Nos frères qui tombent dans la Méditerranée, ce n'est pas un objet d'effroi. Ceux qui tombent dans le désert, les oiseaux du ciel ne mangent pas leur corps. Les animaux des champs ne mangent pas leur corps, leur cadavre. Ceux qui sont égarés ça et là, ceux qu'on lapide ça et là dans des pays totalement racistes, xénophobes, ne sont pas vraiment l'objet d'effroi. C'est nous. Aujourd'hui, si l'on touche un occidental ou je ne sais pas, un arabe ou je ne sais qui, un chinois ça là-bas, son gouvernement tourne le temps, frappe sur la table et on arrange de telle sorte que cela soit un sujet honorable. La preuve, ceux qui sont tombés à Paris, on a vu les présidents africains marcher à Paris. Je ne sais pas, ils étaient combien là? Ils sont venus. Je suis qui? Je ne sais plus, je ne me souviens plus de qui. Je suis soi-disant. Mais quand ça tombe en Afrique, personne ne se lève. Hein? Personne ne nous assiste. Parce que ton cadavre, on a dit, sera un objet de foi. Abandonné aux animaux des champs, abandonné aux oiseaux du ciel. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, l'heure de saisir l'éveil est arrivée. Mais tout en notant que cet éveil-là est en train de passer sans que nous nous réveillons, nous sommes en train de perdre. Nous
sommes très têtus. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, malheureusement. Mais il est temps de comprendre qui nous sommes en vérité. J'espère que le temps m'est imparti. Je vais pouvoir vous quitter. Tout ce que j'avais à vous dire, c'est cela. Nous sommes ce peuple-là. Ce peuple qui n'a ni banque, ni armée, ni armes nucléaires, ni pouvoir, ni monnaie, ni rien, ni autorité. Un peuple perdu, perdu dans les nations. Nous sommes bornés, complexés. Un peuple qui laisse ses femmes sans protection. Les femmes abandonnées à porter les cheveux de mauvais goût, les perruques, les tissages, les cheveux des morts. C'est déplorable. Un peuple qui n'aime pas la couleur de sa peau, préférant se décaper la peau. Même des chefs d'État se décapent la peau. Non, c'est malheureux, quoi. Franchement, même des chefs d'État se décapent la peau. Oh! Non, qu'il y ait pitié de nous. Un peuple sans repère, qui n'a pas de langage, comme je dirais, qui n'a pas de langue, pardon. Et pourtant, nous en avons des langues. Mais on ne veut pas faire la promotion de nos langues. On préfère parler la langue des autres, comme celles qui sont en train de parler une langue maudite. Alors qu'on a des langues qui ont de la valeur, comme la langue Congo. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a des langues qui ont de la valeur, mais on ne donne pas de la valeur à ces langues-là. Je ne connais pas assez de Swahili, Yoruba, Fan et autres. Je ne connais pas assez de ça. Donc, je parle de la langue Congo parce que je ne connais que la langue Congo. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais, on ne donne pas de la valeur à ces langues-là. Nous cherchons sur les moteurs de recherche. Ces langues-là n'existent pas à l'intérieur. Mais pourtant, soi-disant que nous avons des intellectuels. Que font les intellectuels africains? Des dormeurs. Il faudrait les voir vendredi, samedi et autres, seulement dans des fêtes. Ils sont mourbes dans des cultures à la con, des primaires. Mais c'est ce qu'on devrait faire normalement, la promotion de nos langues, pour défendre notre identité. Chers frères et sœurs, je vous en prie, je vais pouvoir vous laisser. Oh oui, le Pikini, il y a la langue Teke aussi, pardon. Merci, merci. Oui, je m'excuse, bon en fait, il faudrait me comprendre. Hein. Il y en a, il y a beaucoup de langues, mais enfin, excusez-moi, quoi. Excusez, que je n'offense personne. Que je n'offense personne, mais néanmoins, la langue est tellement habituée avec la langue Congo. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Les enfants, c'est ça. La vérité est que nous ne donnons pas du crédit à nous-mêmes. Nous préférons nous mouiller, être seulement subordonnés des autres. Mais pourtant, l'Internet semble être ouvert à tous. Faisons ce boulot-là, je vous en prie. Engageons-nous, faisons un effort. Nous avions commencé. Ce que nous faisons, c'est un grand combat. Nous sommes en train de ramener cette identité-là. Nous sommes en train de mettre contre le mur le monde entier, le reste du monde. En commençant par l'Occident, en leur disant, vous avez triché l'identité des Hébreux. Les Hébreux sont noirs.
C'est fort, ça. C'est fort. Parce que les hommes qui portent les robes, là, ces hommes-là n'ont pas pu le dire. Mais ils ont étudié la théologie pendant des années. Mais ils servent la quatrième bête. Mais ils sont incapables de dénoncer cela. Mais nous le dénonçons. Nous méritons être assistés. C'est un combat fort, très fort. Bien, mes enfants, Yah qui est le maître de ce combat est en train de mener son combat. Il a jeté le feu. Il le contrôle. Ngeda. Alors, soyez bénis, chers frères et sœurs. Le Pikeni, vraiment, mes salutations. Ma sœur Sinclair, Madison, salut. Bryce, sauf que ça fait longtemps, là. Tu n'appelles plus, là. Fais-toi voir. Ah, mon frère. Raoul, mon frère, sois béni vraiment. Bien, je veux pouvoir vous quitter et on se verra bientôt, je ne sais pas quand, pas peut-être demain, mais peut-être après-demain, pour que l'on prenne à partir du verset 27 et jusqu'à ce qu'on va arriver au point où on va porter la chaîne au cou. Jusqu'à ce qu'on va arriver au point où l'on parle de l'esclavagisme moderne, ce qui fait que aujourd'hui nos villes, nos villages soient vidés pour l'extérieur. Et pourtant, il n'y a rien ici, il n'y a que la neige ici. Malheureusement, c'est pitoyable. Hein? Nous avions laissé ce qui est important chez nous. Une terre riche qui nous donne des fruits chaque saison. Chaque saison. Chaque mois, je peux le dire, il y a un fruit qui apparaît chez nous. Naturel. Pas ce qui est greffé, je ne sais pas, bricolé comment, je ne sais pas comment, laboratoire. Non, mais ce qui est naturel. Ce qu'il y a à bénir. Sensiblement chaque mois. Chaque semaine. Oh, semaine, j'exagère. Non, chaque mois au moins. Vraiment chaque mois environ, ou chaque saison. Donc, les 2 mois qui suivent, il y a au moins un fruit naturel qui sort. Une terre riche, tu jettes la graine là, la graine repousse. Elle pousse. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes venus ici, il n'y a que la neige ici, il n'y a rien. Tu peux planter derrière là, si tu ne mets pas des engrais, ça ne va pas pousser. Et on fait quoi ici? Si ce ne sont que des corvées, on fait quoi réellement? Mais il est l'heure qu'on puisse penser notre terre. On a compris, mais on ne peut pas se libérer soi-même parce que ces hommes-là ont des armes, ces hommes-là ont le pouvoir, ces hommes-là ont l'argent, ces hommes-là ont des collections. Mais ce n'est qu'il y a le Créateur vivant. Il est dans les cieux, il est vivant. Ce n'est que lui qui peut nous sauver. Et quand on nous dit, personne n'accepte. Mais regardez, demain, ils vont marcher. Ils auront des bombes lacrymogènes là-bas. On va les disperser. Mais on l'a lu à peine là. On a dit, vous allez vous réunir en une seule personne. Vous êtes unis, solides. Vous allez. Et quand vous arrivez, on vous frappe. Vous serez dispersés en 7. Vous fuyez. Chacun son chemin. C'est ce qu'ils vont subir de temps en temps. Malheur. Ok. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Que Yah vous bénisse. Oh, mon frère Rodrigue, tu es arrivé vraiment à la dernière minute, là. C'est fini, là. C'est fini. Et je te ferai signe prochainement. Excuse-moi, vraiment.
Tu pourras resuivre ça si cela ne te dérange pas. Sois béni vraiment. Alors, salut à tous. Ngeta. Aïe.